messieurs, bienvenue au Kita Circus. Le Kita Circus vous propose de nouveaux numéros incroyables. Petit, j'adorais aller au cirque, mais maintenant ça me fait beaucoup moins rire. J'ai 23 ans, et je supporte un grand monsieur de 77 ans qui tout saute et titube, qui a perdu sa mémoire, oublié son histoire, mais un monsieur qui prend beaucoup de place dans ma vie. T'as que ce mot-là à la bouche, c'est FC Nantes, FC Nantes, FC Nantes. Je pense que c'est vraiment toute ta vie et tu vibres pour ça en fait. Voilà, je supporte le FC Nantes, la Maison Jaune, l'un des plus grands palmarès français. Enfin, ce qu'il en reste. Moi, je suis de la génération Valdemar Kita, l'homme qui a kidnappé mon club en 2007. Avec lui, je n'ai rien gagné, rien connu, rien vécu. Et aujourd'hui, je n'attends qu'une chose, son départ. Pourtant, tout avait bien commencé. Aimer un club, c'est souvent pour la vie. Alors, vaut mieux bien choisir. Mais en fait, on ne choisit pas. Ça nous tombe dessus. Très tôt, très vite. Un héritage familial, la transmission d'un père, d'un oncle, une écharpe, un maillot et sa première fois au stade. Pour moi, c'était un soir d'été. L'odeur des grillades qui chatouillent le nez, les sourires, les discussions. J'ai monté les marches, le jaune et vert chevillé au corps et la magie de suite. C'était lui, c'était sûr. Le premier club du reste de ma vie. Puis la clameur qui retentit. J'avais les yeux happés, le cœur retourné. Les jambes qui tremblent, les secousses d'un amour naissant. Ce jour-là, mon oncle était avec moi. Quand tu avais 10 ans, tu avais vraiment ce lien fusionnel, tu vois. Tu avais un lien avec le FC Nantes comme moi je l'avais, c'est-à-dire naïf, sans concession. À la limite, on s'en fout des résultats. Hein. C'est un amour aveugle, hein. Voilà. L'adulation, l'envoûtement, je crois que tu as été fasciné aussi par ce club. Une certaine drogue après qui est venue, une exaltation. Et puis je crois que tellement tu aimais ce club-là aussi que tu étais prêt à tout pardonner. Et puis à chaque fois tu me disais, Alexis, je me souviens toujours, non, ne t'inquiète pas, l'année prochaine, ce sera la bonne année, il faut y croire. Ça, tu y croyais à fond. Ça y est, cette année, ok, on va l'oublier. L'année prochaine, on va repartir. Même si c'est avec le même président, ce sera une nouvelle année, quoi. Ma mère aussi m'accompagnait parfois. Tu les as toujours suivis dans la défaite, dans la victoire. Tu as été un fidèle supporter. Tu aimais les matchs, tu aimais l'ambiance du stade. Voilà, tu étais une autre personne dans le stade. Tu étais fou, tu étais passionné. Tu as fait beaucoup de déplacements quand ils jouaient en extérieur. Tu as fait beaucoup de stades différents en France. Tu n'hésitais pas à partir le matin très très tôt, traverser la France pour aller voir ton équipe jouer. En fait, j'étais amoureux d'une idée, d'une histoire d'un passé, nostalgique comme beaucoup d'une époque révolue, vécue par les anciens de ma famille. De mon époque, c'était pas un club, c'était une institution, c'était vraiment un club d'honneur, c'était une référence, c'était un esprit, c'était un jeu, c'était le jeu à la nantaise. Oh, extraordinaire! Extraordinaire but de José Touré! Oh, quel but! Un but brésilien. C'était la grande époque du FC Nantes parce qu'il y avait du super beau jeu, il y avait des bons entraîneurs. Il y a des grands joueurs qui sont venus au FC Nantes, des Pedros, Loco, Wedek, Ferry, donc qui développaient un jeu offensif. C'est extraordinaire! But de Patrice Loco après 18 minutes en première période, un ballon qui n'a pas touché le sol. Un jeu léché, c'était vraiment du spectacle. Je revois encore le premier match que j'ai vécu, c'était à Marcel Sopin, l'ancien stade. Quand j'ai vu ce match, c'était extraordinaire, c'était inimaginable. Et j'ai vécu ça pendant très longtemps, quoi. J'ai jamais été déçu d'un match. Avant l'ère Kita, non, je n'ai pas de déception. Tu allais voir un match à domicile, tu étais sûr que Nantes allait gagner 3 fois sur 4 ou 9 fois sur 10. C'était un collectif, c'était une grande famille. À chaque fois qu'on était en Ligue 1, c'était pour être champion. C'est officiel! Le Football Club de Nantes est champion de France! J'étais adulé, quoi, vraiment. Je me souviens toujours, ça finissait avec Saint-Étienne. Un finissait premier, l'autre finissait deuxième une année, quoi. Après, on jouait les places en Coupe d'Europe, on allait en Ligue des Champions, voilà. Nantes-Juventus, Nantes-Manchester, il y avait une passion autour de la FC Nantes qui réunissait vraiment toute la région, même toute la France. Donc, si on trouve des supporters de FC Nantes partout, c'est grâce à cette épopée aussi. Nantes a fait vibrer la France. La Spal le centre. Ouais. Oh, il est. Oh là là. Pierre-Yves André qui a coupé la trajectoire de
Malheureusement, tu n'as pas connu ça, cette grande époque du Nantes qui jouait en jaune comme le Brésil. Et puis alors en plus, comme les Nantais ont les couleurs de maillot du Brésil, on a l'impression vraiment de voir jouer Pelé, de voir jouer Zico, de voir jouer Socrates, quand on voit ce José Touré. Et je regrette que toi, tu n'aies pas connu cela, quoi. Je suis frustré pour vous. On avait ce nom-là, on l'a perdu. Et j'aimerais vraiment que tu retrouves ça, parce que je pense que si on retrouve cette gloire-là, tu seras heureux aussi, quoi. Mais la réalité aujourd'hui, c'est celle d'un club en perdition. Un bateau qui navigue à vue, sans projet sportif, sans ambition. Aucune finale de coupe, aucun titre, aucune qualification européenne en 13 ans. Le néant. Un grand corps malade à l'héritage bafoué. Un club où l'échec et l'incompétence sont des coutumes partagées. Des affaires extrasportives à la chaîne, enquêtes judiciaires, contrôle fiscal, perquisition. Un club dépassé, où l'on ne fait que passer. Où les erreurs de casting s'empilent. Où les jeunes formés au club qui faisaient avant la grandeur de la maison périssent et finissent souvent par aller voir ailleurs. Parce que chez eux, ici, à Nantes, la porte est fermée. Et ils sont en train de jouer avec les supporters, quoi. Et moi, je vis ça comme une trahison. Mais où est notre club? Je ne vois plus. Le président, quel président? Les entraîneurs, quels entraîneurs? Ils passent au fur et à mesure, les uns après les autres, ils défilent. Dernièrement, c'est Raymond Domenech qui a pris la porte. Il n'a même pas eu le temps de descendre du bus, 46 jours seulement. Antoine Comboiré, un ancien de la maison, l'a remplacé. Voilà, on touche le fond et puis on creuse encore. Voilà, voir ce qu'on peut faire encore. Ah oui, c'est un cirque. C'est un cirque. C'est du folklore. Vraiment, c'est une insulte. C'est une insulte. C'est le 4e coach à prendre place sur le banc cette saison. Un feu de paille en plus, dans un champ de ruines. Mais je suis même plus surpris en fait. En 13 ans, Valdemarquitor a fait valser 18 coachs. Un record en France. La question maintenant, c'est de savoir qui sera le prochain. Parfois, j'hésite à postuler. Et le pire, c'est que ça pourrait passer. Le pire, c'est que maintenant, je le dis franchement, je n'ai que de l'indifférence pour le FC Nantes. Je m'attends plus à rien. C'est triste à dire. Je vois aussi que tu n'attends plus grand-chose de l'Erquita, pas de l'institution qu'on peut dire encore, ou du club. On a cassé quelque chose en toi, quoi. Mais que reste-t-il alors de mon club? De la rage? De la tristesse? De l'indifférence? Même moi, je ne sais pas vraiment. J'ai l'impression que tu es un peu en colère après ce club qui te déçoit au final. Je pense que tu es moins passionné. Enfin, dès que tu parles de Kita, on voit que tu es révolté en fait contre cet homme et que t'en peux plus de lui, t'en peux plus de le voir associé en fait au FC Nantes. T'as vraiment envie que cet homme il parte pour un petit peu redorer l'image du club, quoi. Je regarde encore les matchs, ou plutôt les défaites. Oui, mais machinalement, comme par devoir. L'esprit qui vagabonde, les frissons, la passion a disparu. Même les buts de mon équipe, aussi rares soient-ils, ne me font plus me lever, ne me font plus rêver. Et putain, ça rend triste. Comme ce jour de janvier 2019, où j'ai ressenti un vide immense. Ma plus forte émotion. Ma seule presque, encore aujourd'hui, sous l'Erquita. Disparition de l'avion qui transportait le footballeur argentin du FC Nantes, Emiliano Sala. Des débris ont été retrouvés sur une plage de Toi, tu as vécu cette mort comme un drame. Et pire que ça, j'ai vu que c'était comme un membre de ta famille qui était décédé. Et puis en plus, quand il est mort, on était ensemble. Je me souviens, tu étais venu au Maroc. Moi, je revois aussi par où tu es passé quand tu as pris la nouvelle. On était à Essaouira, mais il y avait plus de mer, il y avait plus de plage, il y avait plus rien, quoi. C'était ça là, c'était ton monde qui était en train de s'écrouler, quoi. Et ça, pour un supporter, je suis sûr qu'il y a d'autres supporters qui ont ressenti ça. Donc ça veut dire que tu vois, ce FC Nantes, tu vois, c'est quelque chose que tu portes en toi. Tu ne renieras jamais le FC Nantes. Il peut descendre, il peut même à la limite être rayé de la carte. Tu seras toujours un supporter du FC Nantes. Je le serai toujours. Oui, c'est en moi. C'est plus fort que moi. Et c'est pour ce club que je m'engage aujourd'hui. Depuis janvier, je manifeste pacifiquement avant les matchs à domicile. On est 200, 300 devant un cortège de fourgons de police qui se demandent sans doute, comme un entraîneur du FC Nantes, à quoi ils servent. Des plus anciens aux plus jeunes, nous sommes là, rassemblés, déterminés. C'est pas une question de victoire ou de défaite. Le départ de Kita, c'est bien plus important que tout ça. Il y a des supporters nantais qui se disent ça va payer, ça va finir par payer, on va enfin y arriver. Nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Même si on enchaîne 3 victoires, ça ne changera rien sur nos revendications. La dernière fois, j'ai vu Julian. C'est un ami, il a mon âge. On s'était rencontrés à Lyon en 2018 lors d'un déplacement. Je m'en souviens encore. Un déplacement en car, 10 heures de route, aller-retour et une défaite au final, un cauchemar. Comme moi, il est écœuré. Il ne sait plus s'il faut en rire ou en pleurer, à tel point qu'il espère l'impensable. La descente du club en fin de saison. Ce qu'on cherche maintenant, c'est descendre en Ligue 2 parce que je pense que c'est la seule façon de voir Kita partir du FC Nantes.
principalement le problème de ce club-là. Donc le terrain pour toi n'a plus d'importance. Bah si, parce qu'il faut perdre. Du coup, je vois les matchs et je suis toujours pour l'équipe rivale, on va pas se mentir. Couler pour espérer un jour renaître. C'est dur, mais c'est un sentiment de plus en plus partagé ici. Pour terminer, j'aimerais qu'on lève toutes les mains, tout le monde, allez, les mains, on va le faire résonner comme la dernière fois, tout le monde. Casse-toi, Kita, casse-toi. 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 On sera toujours là. Nous, supporters, on sera toujours là. Nous, supporters, on sera toujours là. Nous, supporters, on sera toujours là. On se bat pour un truc, c'est le FC Nantes. C'est le club, c'est celui qu'on veut retrouver. J'aimerais les entendre résonner ces 3 lettres et je vais entendre tout le monde après moi. Je peux les entendre claquer, tout le monde. Les mains, tout le monde, allez, jusqu'au bout, tout le monde. Trois lettres, le F, le C et le N de FC Nantes aux airs d'épitaphe, qui n'attendent qu'une chose, retrouver leur noblesse. En attendant, la passion sommeille et la mascarade continue. Exclusivement au Kita Circus, un spectacle qui dure depuis 13 ans, pour les petits comme pour les grands.